Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième Mishnah du deuxième chapitre du traité Brachot. Donc, on commence. Hakore et Shema velo ishmiya leozno yatsa. Une personne qui lit le schéma, mais il l'a pas fait entendre à ses oreilles, elle est quitte. Ça veut dire qu'elle l'a pas fait entendre à ses oreilles, ça veut dire qu'il n'a pas prononcé assez fort pour que ses oreilles elles entendent ce qu'il a dit. Donc il prononce tellement bas qu'il ne s'est même pas entendu, quoi. D'après un premier sage, Tanakama, Yatsa, il s'est acquitté malgré tout, bien qu'il n'ait pas entendu, il s'est acquitté. Rabbi Yossi, Omer, Lo Yatsa. Rabbi Yossi, il pense que non, il n'est pas quitte. Si tu t'es pas entendu, tu t'es pas acquitté. Kara, Velo Dirkdek, Beotiotea. Donc une personne, elle a lu, mais elle n'a pas été medakdek. On va déterminer qu'est-ce que ça veut dire être medakdek. Ça veut dire être pointilleux, être méticuleux dans la façon qu'on a de prononcer. En tout cas, Beotiotea dans ses lettres. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi il pense que Yatsa, il s'est acquitté, même s'il n'a pas été médakdek, il n'a pas été pointilleux dans la prononciation, il s'est acquitté malgré tout. Rabbi Yehuda Omer, lo Yatsa. Rabbi Yehuda il pense que s'il n'a pas été pointilleux et méticuleux, il ne s'est pas acquitté. Hakorel et Mafreya, une personne qui lit à l'envers, on va voir qu'est-ce que ça veut dire les Mafreya. Lo Yatsa, il ne s'est pas acquitté. Tara Vetara, une personne elle a lu puis elle s'est trompée. Yahazor le makom shetara. Il reprend à l'endroit où il s'est trompé. Donc on va expliquer chacune des parties. Donc, que dit le Barthénora? Donc, Rabbi Yossi Omer lo yatsa. Donc on disait que Rabbi Yossi pensait qu'une personne, si elle avait lu le schéma mais elle ne s'était pas entendue, elle n'était pas quittée, telle était l'opinion de Rabbi Yossi. Explique le Barthénora. Quel est le sens de... Pourquoi Rabbi Yossi il pense qu'il n'est pas acquitté? Dirtiv, Shema, parce que c'est écrit Shema Israël. Écoute Israël. Ashma leoznecha ma'ashatem otzimi picha. Fais entendre à tes oreilles ce que ta bouche elle fait sortir. Mais Tanakama lui pense quoi? Comment il comprend le mot Shema Israël? Shema pourtant c'est écrit écoute. Shema c'est écoute. Donc toi aussi tu devrais être d'accord Tanakama qu'on doit écouter. Shema bechol lashon shata shomeya. Shema ça veut dire en hébreu ça veut soit vouloir dire écoute, soit ça veut aussi vouloir dire comprendre. Et donc, quand tu dis schéma, ça veut dire comprends dans n'importe quelle langue que toi tu parles, que tu comprends. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire le schéma d'après le Tanakama en français, en anglais, en arabe, en allemand, peu importe. Peu importe à partir du moment où c'est la langue que tu comprends. Parce que schéma, ça veut dire comprends Israël aussi. C'est surtout ça, c'est comprends Israël. Alachak et Tanakama. L'alakha, elle suit l'opinion de Tanakama. Donc ça veut dire que si une personne, elle a fait le schéma, mais elle ne s'est pas entendue, mais qu'elle a prononcé quand même, a posteriori, elle s'est acquittée. Et donc, on apprend en passant que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut réciter le schéma dans n'importe quelle langue. Parce que l'alakha, elle suit le Tanakama, et Tanakama pense de cette façon. On a dit qu'on posait la question sur une personne qui lisait mais qui n'avait pas été digdek beotiotea, n'avait pas été méticuleux et pointilleux dans la façon de prononcer les lettres. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Leotzian bisfata viafé, de sortir chacune des lettres d'une manière correcte de ses lèvres. Bishte tevot sheateva shniya matrelet baot sheateva rishona nigmeret kegon al levavecha esef besavecha vavatem mehera. Donc là, ici, on fait référence à un cas qui est super classique. C'est quand on est dans le schéma, il y a deux mots. La dernière lettre du premier mot, c'est la même que la première lettre du deuxième mot. Par exemple, al levavecha. Ça finit par un lamed, ça commence par un lamed. Va avadtem mehera. Ça finit par un mem, ça commence par un mem. Alors c'est quoi le danger? S'il ne met pas une petite pause entre les deux mots, les afridam, pour les séparer les deux, pour bien montrer que c'est deux mots différents, nimsa kore otam, shete otiot keotahat. Il se trouve qu'il aura donné l'impression de lire deux lettres comme une seule, et donc on aura même un seul mot composé, quoi. Va'avatem mehera. Le type il prononce mal. Au lieu de dire va'avatem mehera, il va dire va'avatem mehera. Donc un seul mot qui veut rien dire. Le mot va'avatem mehera ne veut rien dire. Par contre, va'avatem mehera, ça veut dire quelque chose. Ou al levavecha, ça veut dire quelque chose. Mais al levavecha, ça ne veut rien dire. Donc c'est pourquoi il faut bien faire attention à être médecdec et être
pointilleux et méticuleux dans la façon dont on a de prononcer le schéma, parce qu'il faut impérativement mettre des pauses dans les endroits qui se ressemblent. Donc, al levavecha, va'avadetem me'era, esef besadecha. Les deux, ça se finit par un bet ou un vet. Donc, Rabbi Yossé Omer, Yatsa. Rabbi Yossé, lui, il pense que si une personne n'a pas été médagdek, et c'est acquitté malgré tout. Valakha qui Rabbi Yossi. La lacha, elle suit l'opinion de Rabbi Yossi. Mihu, néanmoins, les chatrila tsarich les dagdek botiotea. Bien que on se soit acquitté, puisque la lacha est étranger comme Rabbi Yossi, a priori, il faut prononcer comme il faut. On ne peut pas s'appuyer sur la opinion de Rabbi Yossi qui dit ça marche a posteriori. A priori, les chatrila, on doit être medagdek botiotea. On doit bien faire attention à mettre des pauses entre chacun des mots. Vechen yizaer, et même on fera attention, chez lo yaniyar hanad velo yanid anah. Qu'on ne doit pas transformer un shevanar en shevanah. Qu'est-ce que ça veut dire? Velo yarpe hazek, velo yahazek arafé, et on ne doit pas rendre quelque chose qui est faible fort et quelque chose qui est fort faible. Par exemple, une personne au lieu de dire al, attendez, je vais prendre un exemple pour pas dire de bêtises. En fait, il faut savoir qu'il y a deux types de sheva. Donc les sheva, c'est les 2 points. Certaines fois, les 2 points comme ça, ils se prononcent, et certaines fois, ils ne se prononcent pas. Donc on va donner des exemples. Par exemple, le mot etrem, sous le tav, c'est un sheva. C'est un sheva qui est nah, qui ne se prononce pas. On dit etrem. Le type qui dit etechem, c'est faux, parce qu'il a transformé le shevanah en shevana, sheva qui se prononce. Donc, il faut bien faire attention à ne pas prononcer les shevanah en shevana et inversement. Par exemple, un autre exemple, mais dans le cas inverse. Voilà. Le type, au lieu de dire bechol levavecha, il va dire bechol levavcha. C'est faux, il ne faut pas prononcer de la sorte. A posteriori, on a dit qu'il était acquitté. Mais il faut faire l'effort de prononcer comme il se doit. Donc, bechol levavecha. Là, il y a 2 trucs. Il faut faire attention à pas coller bechol levavecha. Bechol levavecha, c'est faux. Bechol levavecha. Et non seulement levavecha, il faut bien le prononcer levavecha, et pas levavcha. Et même chose, il ne faut pas transformer les lettres qui sont fortes en faibles et faibles en fortes. Ça veut dire quoi? Par exemple, beshivtecha bevetecha. Bevetecha. Pas bebetecha, c'est dans ta maison. Mais le deuxième bet, c'est un vet. C'est un bet sans dagesh. Donc il ne faut pas transformer le deuxième bet en bet, il faut bien le laisser vet. Bevetecha, pas bebetecha. Bevetecha. Donc en gros, la règle générale, c'est prononce comme il se doit, sans changer la façon dont on a de prononcer. Transforme pas les lettres sans dagesh en dagesh et inversement, et transforme pas les sheva qu'on doit prononcer de manière à les prononcer comme il se doit. Aussi, il faut bien faire attention à prononcer tizkeru. Tiz avec un zayin, et non pas avec un sin. Chez lo yenir ke omer tizkeru. Bessin, de peur que il donne l'impression qu'il a prononcé les man tiskeru. Qu'est-ce que ça voudrait dire les man tiskeru? Klomar kede shetarbu sachar, donc faites les mitzvot afin que vous ayez beaucoup de récompenses. Sheare en raoui les shamesh et araf almenat lekabel peras. Déjà non seulement c'est faux parce que tu changes de texte, et en plus de cela, c'est pas convenable de dire une chose pareille parce qu'on sait bien, on l'a tous lu dans Pirkei Avot. Il faut servir Hachem sans avoir l'intention de recevoir une récompense. Donc, il faut bien faire attention à dire tizkeru et non pas tiskeru parce que ça change totalement le sens. Donc, akoré les mafrères, on a dit une personne qui lit à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire qui lit à l'envers? Igdim pasuk shlishi, lisheni, vesheni, les rishon. Il a lu d'abord le 3e pasuk et ensuite le 2e et ensuite le 1er. Est-ce qu'il ressemble quoi? Donc en gros, il faut lire dans l'ordre qu'il faut. Lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Donc, comment on sait qu'il ne s'est pas acquitté? Dirtiv, vehayu adevarim, c'est écrit les paroles seront. Qu'est-ce que ça veut dire les paroles seront, du verbe être?
Bahavayatan yihyu. Elles doivent être dans leur essence. Ça veut dire que tu ne dois pas les changer. Klomar, kemosh en sedurin batora. Tu dois les prononcer et les lire de la même façon dont elles sont rédigées et ordonnées dans la Torah. Omiyu, néanmoins. Imekdim parashat vayomer les parashat vayim shamoa. Si par exemple il a interverti les paragraphes, pas les pasuk, pas les psukim, mais les paragraphes, par exemple il a mis le troisième paragraphe avant le deuxième, ou le deuxième, avant le premier, ou parashat vayem shamoa lishema, nir'e de enze chashuv lev mafreya. Il semble que ce ne soit pas considéré comme les mafreya à l'envers, veyatsa, et auquel cas il serait acquitté, sheare enan sedurot ken zo lecharzo batora. Parce que puisque dans la Torah elles ne sont pas dans cet ordre-là, on l'a très bien dit. Vayomer, il est en premier, il est avant dans la Torah, et c'est dans Bamidbar, alors que les deux autres paragraphes, ils sont dans Devarim. Donc, puisque même dans la Torah, c'est pas dans cet ordre-là, une personne qui n'aurait pas respecté l'ordre de la façon dont on le récite de manière classique, le schéma, il serait acquitté. Yachazor les makom sheta. Donc, on a dit une personne qui s'est trompée, elle doit retourner à l'endroit où elle s'est trompée. Yachazor les makom sheta. Donc, explique le Barthénora. Imben perek le ferek ta'a. S'il s'est trompé entre un chapitre et un autre chapitre, sheno yodea beze perek ifsik. Et il ne sait pas dans quel endroit, dans quel chapitre il s'est interrompu. Ou le roche eze perek yahazor. Et il ne sait pas non plus à quel début de chapitre il doit recommencer. Choser le efsek rishon, sheu ve'ayem shemoa. Il doit remonter à la première interruption, à savoir ve'ayem shemoa. Donc, le deuxième paragraphe. Rambam, Omer, Shehu, Ve'ahavta et Hashem. Le Rambam lui dit qu'on doit remonter à Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Vechol Levavecha, Vechol Nefshecha, Vechol Meodecha. Donc ce que nous, on considère comme le premier paragraphe après Shema Israël et Baruch Shem. Intéressant quand même, lisons quand même le Ikar Tosfot Yom Tov, qui explique pourquoi le Rambam y pense ainsi. Donc, dans l'autre marge, Mishum shetzarich leafsik ben leolam vaed ve'ahavta. Parce qu'il faut savoir qu'il faut s'interrompre entre Baruch Shem Kevod Malchut Olam vaed, on met une pause, et ensuite on commence ve'ahavta. C'est aussi considéré comme un efsek. Imken, zeu apasuk arishon shetzarich lechazorbo. C'est la raison pour laquelle c'est le premier pasuk auquel il faudrait revenir si jamais on a un doute où est-ce qu'on était. Et puisque c'est clair pour la personne, chez Kvar Kara Parasha, Ahat Mikrat Shema, c'est clair qu'il aura déjà lu le premier chapitre, à savoir Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. En Omrim Shelo Kara Ad Leolam Vaed. On ne dit pas qu'il n'a pas lu jusqu'à Leolam Vaed, ou le Kar, c'est pourquoi En Tsarich Latril Mitrilat Shema. On n'a pas besoin de recommencer depuis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Rambam il pense que tu commences juste seulement depuis Ve'ahavta, parce que normalement c'est clair que tu te rappelles que tu as lu Shema et Baruch Shem. Si tout se passe bien dans ta tête. Donc, on reprend le Barthénora. Ve'im be'emtsa perek pasak. Et si il s'est interrompu au beau milieu du chapitre, shiyode a perek she pasak. Bo, avaleno yode a be'ezemakom meoto perek pasak. Choser le rosh oto perek. Si il s'est interrompu au beau milieu du chapitre, mais il ne sait plus où est-ce qu'il s'est interrompu, il recommence depuis tout en haut. Tout en haut du chapitre. Choser les roches auto-apérek, il remonte depuis le haut de ce chapitre-là. Hayakore urtavtam. Par exemple, il disait urtavtam. Ve'eno yodea imu be urtavtam shel shema ou be urtavtam shel vayem shemoa. Vous savez que urtavtam al mezuzot betecha v'sharecha, il est dans deux. Il est à la fois dans le premier, c'est le dernier pasuk du premier chapitre, et c'est aussi dans la fin du deuxième chapitre. Donc, le type, il est là, il était tellement dans la tête en l'air qu'il ne sait même pas s'il est à la fin du premier chapitre ou il est à la fin du deuxième chapitre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Choser les urtavtam shel shema. Il remonte jusqu'au urtavtam du schéma, donc du premier paragraphe. Ve'im nistapek le'achar she'itril le'ma'an yirbu. Et si il n'a un doute que après qu'il a dit les ma'anirbu, ça veut dire que instinctivement il a continué à dire les ma'anirbu après avoir dit urtavtam le mezuzot betero yisharicha les ma'anirbu yemechem, et là il se dit mince, attends, t'es sûr que t'étais bien à la fin du deuxième ou t'étais au premier? Alors est-ce qu'on lui dit de recommencer? Non. Eno choser, il remonte pas au urtavtam du tout en haut. Pourquoi? Shal ergel leshono ou oler. C'est parce que
euh, la, puisque sa langue a continué instinctivement et naturellement à dire les manières beaux, à savoir la suite du deuxième paragraphe, ça veut bien dire qu'instinctivement, son cerveau il était en mode automatique, il avait bien fait le travail, quoi. Donc, on ne lui demande pas de remonter en haut et certainement que l'habitude a fait son travail et qu'elle a bien continué, que c'était au bon endroit et que oui, il était bien au deuxième paragraphe et non pas au premier. Voilà, donc on a terminé la troisième Mishnah. Donc on résume rapidement. On a parlé de celui qui a récité le schéma mais qui n'a pas fait entendre à ses oreilles. On avait vu que Marloket Tanakama a Rabbi aussi. On avait vu que la Lacha elle suivait Tanakama et que oui, il était acquitté. On avait parlé du fait que la personne, elle l'a prononcé, mais elle n'a pas été médakdek, elle n'a pas fait attention à être pointilleuse dans la façon de prononcer. On avait dit que la halakha suivait bien Rabbi aussi, que a posteriori, la personne a été acquittée, mais a priori, il fallait faire bien l'effort de prononcer bien aux bons endroits avec tout ce qu'on avait développé, comme importance du dikdouk. On avait parlé de Akore les Mafra, celui qui lit à l'envers, donc le verset 3, puis verset 2, puis verset 1, qu'il n'était pas acquitté, mais que si c'était entre différents paragraphes, oui, il semble qu'il soit acquitté. Une personne qui s'est trompée, elle retourne à l'endroit qui s'est trompé. Ensuite, on a terminé sur les différents cas classiques, du type qui a Urtaftam, il ne sait pas s'il est entre le deuxième et le premier, et s'il a un doute, il remonte au premier. Chazak ou Baruch, à la prochaine fois.